En Allemagne, le football ne se vit pas comme ailleurs en Europe. Tifos sensationnel, bruit assourdissant, courbe monumentale. 47 000 personnes en 3e division, des stades pleins à craquer, des parcages visiteurs garnis de passionnés. L'Allemagne et sa culture foot suscitent l'intérêt de nombreux admirateurs en Europe, influencent même au-delà de ses frontières. Et au cœur de cette ferveur, on trouve l'un des fondements du football et ce qui en fait son âme, la rivalité. L'Allemagne est une terre de matchs séculaires, de mythes légendaires et d'oppositions en tout genre, entre clubs de la même ville, rivalité sportive, aux luttes pour la suprématie régionale. L'Arena Foot vous emmène en Allemagne aujourd'hui à la découverte des sulfureux derbys allemands. C'est parti générique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la première partie d'une vidéo consacrée au derby allemand. Je ne sais pas si ce sera une série, je ne sais pas si on continuera le tour d'Europe des derbys, mais j'avais envie de parler de l'Allemagne parce que c'est une passion inégalée et puis c'est un championnat qui nous offre des matchs spectaculaires, notamment du point de vue des tribunes. Cette analyse sur 11 derbys va donc s'étaler en 2 vidéos. Je n'avais pas envie d'en faire une de 30 minutes que personne n'allait regarder en entier. On commence aujourd'hui donc avec la partie 1. Sans plus tarder, on commence avec le premier derby, Werder Brême-Hambourg, le Nord Derby, le derby du Nord comme on l'appelle, entre deux équipes, deux historiques de la Bundesliga. C'est le match le plus joué dans l'histoire du championnat allemand et donc c'est deux historiques, clubs fondateurs du championnat, avec un immense palmarès, 6 Bundesliga et une Ligue des Champions pour Hambourg, 4 Bundesliga et une C2 pour le Werder Brême. Aujourd'hui, les deux clubs sont malheureusement en 2e division. Le Werder Brême est descendu l'année dernière et a rejoint Hambourg, descendu en 2018 pour la première fois de son histoire. Néanmoins, au moment où je tourne, les deux équipes sont dans la lutte pour remonter en Bundesliga. Le Werder Brême est leader de 2e division, tandis que Hambourg est 6 points derrière à la 5e place. Alors d'où provient leur rivalité? Pour ça, il faut parler un peu contexte historique et géographie. Brême et Hambourg sont deux villes du nord de l'Allemagne, situées à moins de 100 km l'une de l'autre. Brême jouxte le fleuve du Weser, tandis que Hambourg, 2e ville d'Allemagne, 1er port du pays et 3e port d'Europe, se situe près de l'Elbe. Les deux villes font partie de ce qu'on appelle la Ligue hanséatique, fondée au XIIIe siècle et qui rassemble des villes marchandes et commerçantes du nord de l'Europe. En gros, une forme de concurrence économique et politique s'est installée entre les deux villes de Brême et Hambourg, d'autant plus que ce sont des villes qui ont leur propre région, leur propre land. La seule autre ville qui a sa région, c'est la capitale, c'est Berlin. À cette rivalité économique et politique, c'est rajouter une rivalité sportive, bien sûr, pour savoir qui va avoir la suprématie régionale sur le nord de l'Allemagne. Et puis, c'est une rivalité qui est permise grâce au fait que ces deux équipes sont des équipes historiques du championnat allemand, de grands palmarès, et que très souvent, les derbys sont assez mouvementés et très équilibrés cette saison. Hambourg a gagné le derby à l'aller, tandis que Brême a gagné le derby au retour. C'est un match qui peut opposer certaines familles, qui peut aussi faire côtoyer des gens ensemble au travail. Bref, un vrai derby à l'image aussi du derby sévillan, si vous connaissez. En tribune, c'est souvent le feu, la ferveur est assez différente de ce qu'on peut connaître en France. On sent vraiment que c'est un derby du Nord. Et puis en plus, comme très souvent en Allemagne, les supporters sont extrêmement bien encadrés et peuvent se déplacer en masse. Souvent, on a des images de parkage visiteurs absolument magnifiques et bien remplis. Ça offre un spectacle incroyable en tribune. Pour résumer cette rivalité, on pourrait parler de la citation « Hamburg ist das Tor zur Welt, aber Bremen hat den Schlüssel ». Hambourg est la porte du monde, mais c'est Brême qui a la clé. Une citation assez sympa qui en gros, met en évidence et le lien très fort contre les deux villes, leur proximité et en même temps leur rivalité. C'est une référence d'ailleurs directe aux armoiries de la ville. Vous avez l'armoirie de Brême à gauche avec cette clé et puis l'armoirie d'Hambourg à droite. En 2015, lors d'un voyage à Brême, j'avais eu la chance de vivre la ferveur avant un derby. C'était ce derby remporté 1-0 par le Werder Brême. Voilà, c'est une expérience assez sympa à voir et à analyser. On sent vraiment que c'est un derby du Nord très différent de ce que vous pouvez trouver en France, mais aussi dans le pays dans lequel je me trouve actuellement, l'Italie. Après le Nord, on se dirige vers le Sud-Est en Bavière, dans une des régions les plus riches du pays. Région avec ses coutumes, ses traditions et à fort ancrage local. Et dans cette région nous intéresse le Bayern Derby, le derby de Bavière entre le Bayern Munich et Nuremberg, deux historiques du championnat allemand également. Une rivalité peu connue en Europe. C'est pas la rivalité la plus forte du pays, mais c'est quand même une rivalité entre deux gros du championnat, puisque le Bayern et Nuremberg ont été fondés tous les deux en 1900.
Et ce sont les deux équipes les plus titrées du championnat. Le Bayern a remporté la semaine dernière son 32e sacre, tandis que Nuremberg est toujours la deuxième équipe la plus titrée d'Allemagne avec 9 titres. Nuremberg est aujourd'hui en seconde division mais se bat pour remonter. Ça reste un fort décalage avec le passé de cette équipe qui était dans les années 40 une équipe très forte. C'est la première équipe à avoir gagné la Bundesliga, la première Bundesliga d'après-guerre. Voilà, c'était une équipe qui marquait de sa puissance le foot allemand jusqu'à la fin des années 60. À partir de 1970, le Bayern étale sa puissance et commence à écraser la concurrence. Il devient le meilleur club de Bavière et à l'inverse, Nuremberg commence à décliner, connaît plusieurs périodes d'instabilité marquées par des relégations. S'installe ainsi une grande rivalité sportive entre les deux plus grands clubs de Bavière. Aujourd'hui, même si le match est déséquilibré entre une équipe qui joue le titre et une équipe qui, quand elle est en Bundesliga, tente de se maintenir, malgré ça, les supporters entretiennent quand même une forte rivalité, comme le montre cette ambiance folle en février 2014 lors de Nuremberg-Bayern, un tifo magnifique, une ambiance indescriptible durant le derby, et aussi ce moment où les ultras de Nuremberg ont affiché en plein match cette banderole blanche et rouge qui avait été volée aux supporters bavarois quelques années auparavant. Il a fallu la présence d'un gros dispositif de sécurité et de police pour calmer les esprits. Non loin de la France, près de l'Alsace et la Lorraine, on trouve un derby mythique mettant aux prises Kaiserslautern et Saarbrücken. Cette année, un derby qui se joue non pas en Bundesliga, non pas en seconde division, mais bien en Dritte Liga, en troisième division allemande. Et ce match a eu lieu le 17 avril dernier devant, tenez-vous bien, 47 000 personnes, troisième influence d'Allemagne ce week-end-là. C'est hallucinant, quelle passion exceptionnelle. C'est justement aussi pour ça que je trouve très intéressant d'analyser des derbys qui ne se jouent pas forcément en Bundesliga parce qu'on peut trouver un spectacle tout aussi sensationnel. L'occasion pour moi de faire une dédicace au compte Betze.fr, le compte Twitter Betze.fr. Vous trouverez tous ces liens en description. L'intérêt n'est pas que de traiter des derbys allemands de première division, on l'a dit, parce que dans les divisions inférieures en Allemagne, il y a aussi des clubs, des historiques qui ont fait le championnat allemand et Kaiserslautern en fait partie. Quadruple champion d'Allemagne, c'est aussi le seul promu de l'histoire à avoir remporté une Bundesliga, c'était en 1998. C'est un grand club allemand mais qui est aujourd'hui empêtré dans les divisions inférieures. Actuellement, le club est sur la bonne voie pour remonter en deuxième division. Ils sont deuxième, tandis que Saarbrücken, son voisin, son ennemi, est au 7e rang et tente également va tenter dans les prochaines années d'essayer de remonter en seconde division. Cette rivalité, c'est une rivalité d'Allemagne du Sud-Ouest entre deux clubs qui ne s'apprécient guère et pourtant les clubs ne font pas partie de la même région. Saarbrücken étant dans la Sarre et Kaiserslautern étant en Rhénanie-Palatinat. Qu'importe, Kaiserslautern-Saarbrücken, c'est seulement 70 km de distance et c'est une rivalité sociale entre la Sarre et le Palatinat, une rivalité qui prend toute son importance dans le football. Kaiserslautern est connu pour ses tifos incroyables et pour sa passion dévorante, en témoignent les images que vous voyez sur vos écrans. Mais Saarbrücken, voilà, c'est pas mal non plus, c'est pas une très grande ville et pourtant il y a une ambiance absolument fantastique. Le dernier match, donc très récemment, s'est déroulé dans une ambiance titanesque. Regardez un peu ce tifo absolument incroyable et ce super parquage visiteur aussi qui est vraiment la marque de fabrique du football allemand. Une rivalité très chaude à quelques kilomètres de la France qui trouve un écho chez nous en France, notamment en Lorraine. Vous connaissez peut-être le jumelage historique entre Kaiserslautern et le FC Metz, cette amitié forte que partagent les ultras des deux clubs. A l'inverse, Nancy est jumelée avec Saarbrücken. Il y a aussi un lien très fort entre les Nancéens et les Sarrois. On a en gros une double rivalité déguisée, une sorte de front franco-allemand qui rend cette rivalité encore plus intense et encore plus unique. Der Klassiker, le grand classique du foot allemand entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, c'est le match entre les deux équipes les plus titrées du pays. Alors c'est pas un derby, c'est pas une rivalité régionale, mais c'est véritablement une rivalité sportive nationale à l'image de ce qu'on connaît en Italie entre la Juve et l'Inter, c'est le derby d'Italie. On peut dire en gros que Dortmund-Bayern, c'est le derby allemand. La rivalité a décollé dans les années 80-90 au moment où Dortmund s'est affirmé sur la scène footballistique allemande. Le Borussia parvient à remporter les Bundesliga 1995-1996 au nez et à la barbe du rival munichois qui dominait totalement le foot allemand. C'était les titres plus de 30 ans après les derniers sacres. Le Borussia parvient aussi à gagner la Ligue des Champions 1987 avant d'éliminer le Bayern un an après en quart de finale en 1998. Les jaunes et noirs deviennent la puissance montante du foot allemand et contrecarrent l'hégémonie bavaroise.
La suite de l'histoire, on la connaît. Malgré l'ère Jürgen Klopp, le Bayern va ensuite étaler sa domination, regagner la Ligue des Champions en 2001, 2013 face au Borussia et 2020, et puis va continuer son hégémonie en Bundesliga en remportant de 2013 à 2022 10 sacres de suite. Au niveau des titres, que ce soit en Bundesliga, en Coupe, en Ligue des Champions, mais aussi en statistiques de confrontation directe, le Bayern est largement au-dessus. Forcément, ça suscite une forme de rancœur de la part des supporters du Borussia et à l'inverse, une sorte d'arrogance pour les supporters munichois. C'est d'ailleurs ce qui est reproché par les autres clubs allemands au Bayern, c'est ce complexe de supériorité. Par exemple, en 2013, l'année où le BVB perd en finale contre le Bayern, Dortmund déploie ce tifo magnifique contre Malaga avec l'inscription « Sur le chemin de la Ligue des Champions perdue », en référence à cette Ligue des Champions qui n'a plus été gagnée depuis très longtemps. Quelques mois après, en championnat, les ultras bavarois, en déplacement, arborent un tifo avec inscrit « Toujours à la recherche de ceci » avec un tifo Ligue des Champions. Voilà, un chambrage bien connu parce que plusieurs clubs se font ça en Europe, voilà, mais qui matérialise les tensions entre les deux camps. Et puis ce qu'on peut reprocher aux supporters bavarois, c'est cette arrogance. Et puis c'est une réalité qui a aussi été renforcée par les départs entre les deux camps, les échanges de joueurs. On peut penser récemment à Perisic, bien sûr à Lewandowski, passé du Borussia Dortmund au Bayern Munich, et puis Hummels et Götze du BVB au Bayern avant de revenir au Borussia Dortmund. On termine enfin par ce qui est peut-être le derby le plus chaud d'Allemagne, le Rhein Derby, entre le FC Köln et le Borussia Mönchengladbach. Cologne, c'est la plus grande ville de la Rhénanie et c'est la capitale économique de la région, tandis que Gladbach, c'est une ville située à une soixantaine de kilomètres de Cologne, au nord-ouest, non loin de la frontière avec les Pays-Bas. Un derby très chaud en Allemagne est peut-être de loin celui qui est le plus encadré au niveau de la sécurité. Il y a un risque de tension très fort et souvent des affrontements entre les supporters des deux clubs. Se joue bien sûr la suprématie footballistique après du Rhin, mais surtout une rivalité sportive ancrée depuis les années 60-70. Dans les années 70, Cologne a écrit les plus belles lignes de son palmarès avec son entraîneur Enes Weisweiler. Weisweiler qui était avant l'entraîneur de Mönchengladbach et il a fait gagner de très nombreux titres aussi avec Gladbach. Par conséquent, les deux clubs se partagent une légende, se partagent un entraîneur victorieux et ça forcément, ça cristallise les tensions. Gladbach-Cologne, c'est de belles ambiances de Bundesliga et c'est aussi un derby caractérisé par la très grande mobilisation des supporters. Je crois qu'il y avait 10 000 supporters de Cologne qui avaient fait le déplacement à Gladbach lors du derby il y a quelques semaines. D'ailleurs, les deux derbys de la saison ont tourné à l'avantage de Cologne. Enfin, je terminerai cette rivalité par une petite anecdote qui matérialise l'animosité et la haine entre les deux camps. C'est le supposé meurtre du bouc de Cologne. Si vous avez vu ma vidéo sur les logos épisode 5, je vous mets une petite fiche en haut à droite si vous ne l'avez pas vu, bien vous savez que Cologne a pour emblème le bouc, pour emblème et pour mascotte le bouc. Et bien, lorsqu'un des boucs est décédé, des supporters de Cologne ont fait répandre le mythe et l'idée qu'il aurait été empoisonné et que ça aurait été un meurtre fomenté par les supporters du Borussia Mönchengladbach. Donc voilà, c'est assez original mais assez représentatif de cette rivalité importante du football allemand. Voilà les amis pour la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche. Voilà, c'est gratuit, ça m'aide beaucoup pour mon référencement et il faudrait surtout pas louper le deuxième épisode qui va sortir dans les prochains jours. Je remercie très chaleureusement les comptes Le Werder Hanner, spécialiste du Werder, Betze.fr pour Lautern, FC Köln France pour Cologne, Gladbach FR pour Gladbach, mais aussi Camille Franciosi, web journaliste. Je vous mettrai tous leurs liens en description. Ça me semble très important de les mettre en avant d'abord parce que c'est des gens qui m'ont aidé, très gentiment aidé pour réaliser cette vidéo. Et puis ensuite parce que ce sont pour moi les ambassadeurs de la passion allemande en France. Voilà, certains ont fait des comptes pour des clubs de second rang en Bundesliga, voire des clubs qui ne sont même pas en première division. Donc c'est vraiment la passion qui les guide, la passion du foot allemand qui guide ce qu'ils font sur Twitter. Donc je les remercie beaucoup. Merci à vous les gars et continuez ce que vous faites. N'hésitez pas à passer et checker leur compte et à leur donner de la grosse force. Merci pour tout votre soutien également sur la chaîne. On a passé la barre des 1100 abonnés, c'est super, je suis super heureux. On continue comme ça, tous ensemble. Passez une très belle journée, une bonne soirée les amis. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!